Les évangélistes sont d'une extrême sobriété quant au chemin de croix de Jésus. Marc se contente d'écrire, puis de là ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ils les réquisitionnèrent pour porter sa croix en passant. Simon de Cyrène, Marc 15, 20, 21. Pour le reste, la Passion nous relate davantage le procès de Jésus, tant par les Juifs que par les païens, représentés par Pilate. Car là, il s'agit de répondre à l'interrogation qui court depuis le début des évangiles. Qui est cet homme? Il n'y a donc aucune complaisance à décrire les douleurs de Jésus marchant vers le Golgotha. Le psaume 21 pourtant a surtout été retenu par la tradition parce que les évangélistes l'ont lu comme une prophétie dont ils ont éclairé leur récit. Ainsi Marc écrit les passants l'injuriaient en hochant la tête, verset 29, là où le psaume dit il ricane et hoche la tête. Saint Jean explique le geste des soldats en citant le psaume. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Jean 19, 24. Et Matthieu, quant à lui, utilise le verset 9 du psaume. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Matthieu 27, 43. Et si ici, les évangélistes ne mentionnent pas les clous qui percent les mains et les pieds de Jésus, ils le feront dans les récits des apparitions, situant la passion du côté de son achèvement glorieux. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, Jean 20, 25. Le psaume 21 est vraiment parole de Dieu à part entière. Loin d'être un élément décoratif, il s'offre comme un élément de contemplation, d'approfondissement de la parole.